2 Samuel au chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Donne-nous de comprendre qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil, Seigneur. Et là, c'était le temps où les rois devaient se mettre en campagne et même toute l'armée d'Israël était, Seigneur, envoyée, Seigneur, pour assiéger Rabat. Donne-nous de comprendre que David, Seigneur, n'avait pas sa place, Seigneur mon Dieu, au palais tranquillement, Seigneur mon Dieu, à se prélasser pendant que ces guerriers étaient vraiment en guerre, tu vois, Seigneur, certainement de l'orgueil, Seigneur, dans ce qu'un chef, Seigneur, ne prend pas du temps, Seigneur mon Dieu, avec ses ouvriers ou avec ses soldats, Seigneur, sur le terrain. Garde-nous, Seigneur, d'être un chef comme cela. Amen. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Seigneur, on voit aussi que lorsque on n'est pas là où tu nous attends, eh bien, on est exposé aussi à toutes sortes de tentations, Seigneur mon Dieu. Car lorsqu'il n'y a pas ta bénédiction et qu'il y a aussi la oisiveté, la paresse, lorsque nous ne faisons rien, Seigneur mon Dieu, de productif, il y a aussi l'ennemi qui vient tenter, Seigneur. Également dans le but de l'impudicité, comme David. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hétien. » Et Joab envoya Uri à David. Seigneur, on voit combien la méchanceté de David, la méchanceté dans le cœur de David avait commencé à l'envahir, Seigneur. Lui qui faisait tout droitement, Seigneur, il commençait à avoir l'iniquité dans son cœur. On voit même qu'il va chercher un soldat à la bataille pour ensuite l'envoyer à la mort, Seigneur, par méchanceté. Amen. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » On voit combien, Seigneur, Uri était un homme droit, un homme bon et intègre, Seigneur. Il faisait les choses droitement, et combien David se rendait coupable d'un grand péché, énorme même. David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab, et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Oh Seigneur, quelle méchanceté était née dans le cœur de David, Seigneur, lui qui était si intègre et droit. Tout ça, Seigneur, à cause de la oisiveté, alors qu'il devait combattre, Seigneur. Tu as dit aussi, malheur à celui qui éloigne sa verge du carnage. Donne-nous de toujours combattre, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, dans cette guerre spirituelle qui n'est plus une guerre contre les hommes, mais une guerre contre le diable, Seigneur. Donne-nous comprendre si nous ne menons pas la guerre contre le diable, Seigneur, nous allons être livrés à toutes sortes de tentations qui n'étaient même pas censées venir sous nos yeux. Donne-nous de comprendre que nous devons œuvrer pour toi, Seigneur, et que si nous marchons, Seigneur, dans la paresse, eh bien l'ennemi se présentera devant nous. Amen. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qu'il s'était passé dans le combat.
Il donna cet ordre au messager: quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras: ton serviteur Uri, le Hérétien, est mort aussi. On voit aussi combien Joab, Seigneur, n'a rien dit lorsqu'il a vu le plan mauvais de David, Seigneur. Lorsque nous recevons des ordres iniques, donne-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, de te consulter et d'en parler à nos chefs. Amen. Le messager partit. À son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David: ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous avons repoussé jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. David dit au messager: voici ce que tu diras à Joab: ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Oh Seigneur. Ça fait mal au cœur, Seigneur, de voir, Seigneur mon Dieu, combien la méchanceté peut régner dans le cœur des hommes, Seigneur. Tout ça pour la convoitise. Amen. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Amen.